Bonsoir, c'est Stéphane Edouard. Alors j'ai un torticolis de fou, ce qui m'empêche, enfin qui me gêne beaucoup pour m'installer au même bureau que d'habitude. Je vais quand même vous uploader, car on est lundi et je m'étais promis de le faire, je n'ai qu'une parole. Je vais quand même vous uploader votre phone coaching du jour, trois quarts d'heure environ de contenu sur le thème du choix du bon. Hein, vous savez qu'il faut, vous savez, vous imaginez, ou en tout cas vous allez comprendre qu'il me faut pour des raisons de, de classement, d'identification des vidéos, de référencement YouTube, il me faut leur donner il me faut leur donner un nom explicite, et parfois c'est difficile sur une conversation avec un client ou une cliente, en l'occurrence de 45 minutes, de donner un nom explicite. Le nom explicite du jour sera comment savoir si c'est le bon, car Patricia, c'est son pseudo, enfin vous verrez qu'à la fin je me grille et je donne son vrai prénom. Patricia est confrontée à un accident de la vie quotidienne qui va servir de détonateur, de test et lui permettre de réviser sa feuille de route, la feuille de route qui l'unissait à son compagnon, en tout cas celui qu'elle voyait comme tel. Va-t-elle toujours le considérer comme son compagnon à l'issue de ce phone coaching ou pas? Vais-je lui dire de le quitter et vais-je le traiter de connard? Vous allez le savoir dans quelques instants. Avant cela, je vous rappelle que si vous écoutez, si vous entendez cette vidéo avant le 30, avant le quoi d'ailleurs? Avant le 28 mai, avant le dimanche 28 mai 2017, bien entendu, vous êtes toujours pendant l'anniversaire du site, anniversaire pendant lequel mes contenus sont intégralement à votre disposition. Ils ne le sont qu'à deux moments de l'année. D'habitude, vous n'avez qu'une sélection de contenus disponibles. Là, vous avez tous mes séminaires, c'est deux fois dans l'année. L'anniversaire, hein, c'est comme Twix, l'anniversaire en mai, Noël en décembre, pas cotisons. Pendant l'anniversaire, la remise groupée, 15 à 40%, cumulable avec un code de réduction de 11% supplémentaire car le site a 11 ans. Ce code, c'est 911. Tout ça se déroule sur mat-consulting.fr, mat-consulting.fr. Profitez, faites le plein. Vous n'aurez pas d'autre occasion de faire le plein à tarif aussi condensé, compacté avant le mois de décembre. Je vous laisse avec Patricia, sa question, le résumé de son contexte, de sa problématique. Et vous allez désormais m'entendre, vous allez entendre l'opinion du sociologue handicapé ce soir, de son torticolis, et coincé sur son Chesterfield. Vous allez m'entendre sur la thématique du bon et du mauvais, du choix de la personne qui vous correspond, de la compatibilité, de la feuille de route, des priorités. Et puis voilà. Bonjour, alors c'est Stéphane Edouard. Alors ceci est un enregistrement rattrapé un petit peu en retard, pris en cours de route, car j'ai simplement omis, totalement oublié de demander à, comment t'appelles-tu, Patricia, non? Ouais, J'ai c'est totalement bien. oublié de demander l'autorisation à Patricia de diffuser son histoire, donc l'histoire, j'ai oublié de l'enregistrer également. Donc Patricia, si tu veux bien en 2 minutes nous faire le résumé, et ensuite je reprends exactement là où je m'étais arrêté. Donc Très bien. le contexte, c'est un malentendu, une mauvaise interprétation ou une absence tout court d'interprétation de messages suite à un incident, un accident, un gros incident ou un petit accident stradale, c'est-à-dire de voiture. Vas-y, fais-moi un petit résumé sans le blabla que tu m'as fait au début. Je vais essayer parce qu'il y a quand même mon émotion qui prime pour le coup. Donc, pour faire simple, j'ai eu. Enfin, donc, bon, l'histoire commence à. Je suis en couple avec un charmant et jeune homme d'une trentaine d'années depuis le mois de février dernier, 2017, donc, et il habite à moitié en France et à moitié au Canada. Et on avait un rendez-vous prévu au début du mois de mai ensemble. J'ai eu un accident de voiture la veille du rendez-vous, arrivé aux urgences parce que j'ai un petit peu perdu connaissance. Je me suis réveillée aux urgences. Je lui ai envoyé un message pour l'informer du fait que je ne prendrais pas le train de 6 heures pour Paris et qu'on ne se verrait pas. Et j'appelle donc Stéphane depuis 3 jours pour lui parler du fait que je suis très en colère. Enfin, entre autres choses, parce que
parce que c'est incroyable. Il a répondu, donc je lui ai écrit à 20h pour le prévenir. Il me répond 44 minutes plus tard, ok, point. Donc moi je lui dis, je suis à l'hôpital aux urgences, j'ai fait un accident de voiture, j'ai percuté un véhicule, je lui décris. Il me répond ok, point. Pas d'autres conversations, donc on n'a même pas à discuter. Alors on est bien d'accord qu'il aurait dû répondre femme au volant, mort au tournant. C'est un peu ça. C'est pour entretenir ma réputation de macho sur internet. C'est pour donner du grain à moudre aux journalistes de 20 minutes, comme ça ils pourront l'utiliser à mon procès, ces conneries. Mais tu sais que c'est rigolo parce qu'il n'y a même pas 10 jours, j'ai posté sur le Slack d'Homme d'Influence un message, c'est incroyable, les femmes au volant, c'est horrible. C'est horrible, j'avais croisé une folle, une hystérique, elle roulait, elle tenait son volant et bon bref, on s'en fout. Et donc, bon bref, j'ai eu l'accident, je lui envoie le texto, il me répond ok, donc ça m'a plus que coupé dans mon élan parce que j'avais besoin de soutien à ce moment-là. J'étais seule dans un hôpital, j'ai horreur des hôpitaux, j'ai la phobie des hôpitaux et de tout ce qui se rapporte à la médecine d'ailleurs. Et donc j'attends, je lis ma petite vie avec mes infirmières et tout qui viennent, très sonnées par les médicaments en plus. Et 17 minutes plus tard, il m'envoie un second texto pour me dire mais qu'est-ce qui s'est passé exactement. Donc, la chose à retenir pour moi, en tout cas celle que j'ai retenue, c'est une personne normale, peu importe le rapport que vous entretenez, sans aller dans les relations amoureuses, ne peut pas ne pas demander comment ça va. C'est pas possible. Quand bien même, enfin je sais même pas, je veux même pas envisager de quand bien même. Et à plus forte raison, la personne qui est censée partager votre vie, parce que moi, j'aurais eu le cœur qui aurait battu à la chamade qui m'avait appris qu'il avait un accident. Même mon patron m'a appelé à 21h30 quand je lui ai envoyé un mail, parce que je ne vais pas le déranger en famille, j'ai envoyé un mail pour lui dire bon, bah lundi, je suis au bureau, je suis en arrêt maladie 2 semaines. Enfin, en plus, je t'appelle du bureau, donc je suis en arrêt maladie, je viens de bosser, c'est pas grave. Il m'a appelé à 21h30 pour me demander si j'allais bien parce que je trouvais que c'était étrange quoi, que j'ai eu un accident de voiture. Donc les gens normaux s'inquiètent. Et lui, qui partage ma vie, ne s'est pas suffisamment inquiété, en tout cas ne l'a pas manifesté dans le SMS. Donc j'étais en colère. Il a ponctué la conversation par SMS qu'il faisait avec lui-même parce qu'à aucun de ces 3 messages j'ai répondu. Donc le premier, il a écrit OK point. Le second, il m'a demandé qu'est-ce qui s'est passé exactement, 2 points d'interrogation. Et le troisième, il m'écrit donc j'annule le week-end à Paris. Des blagues. Enfin, bien sûr que tu annules le week-end à Paris. Je suis hospitalisée là en fait aux urgences et j'attends qu'on me fasse mon IRM. Bon bref, je ne lui ai pas écrit ça parce que je n'ai rien répondu du tout. Et le lendemain, il m'appelle pour avoir de mes nouvelles. Et c'est que le dimanche matin, donc, que j'ai appris, alors que mon accident était le vendredi soir, que j'ai entendu sa voix pour la première fois et me demandant comment ça va. Et comme je n'ai pas de précédent dans la relation que j'ai avec lui, ni dans la relation que je lui connais avant, parce que je l'ai longtemps observé pendant toute une année avant de me mettre avec lui, il n'a jamais été comme ça. Il n'est comme ça avec personne. C'est la personne de mon cercle professionnel, en tout cas la plus avenante que je connaisse. Donc j'ai été très... Raconte l'exemple de ses voyages depuis sa cabane là. Oui, et donc, en plus, pour aller dans le sens à sa décharge, c'est que, doublement peinant pour moi parce que la chute était haute, il ne fait jamais ça. Pour moi, les exemples que j'ai de ses comportements avenants, c'est que donc il habite à moitié au Canada, à moitié en France, et il a été 1 mois depuis le démarrage de notre relation au Canada, et en 1 mois, il a pris 2 billets d'avion, donc 2 week-ends, parce qu'il y avait, il y avait pas mal de ponts, je sais pas quoi, il y avait plein de fêtes là, de week-ends de 3 jours, et les 2 1er mai et 8 mai, il est venu en France exprès pour me voir, il a passé ces 3 journées-là exprès avec moi, il est très présent dans la relation. À ma connaissance, il fait de son mieux et je lui donne tout ce que j'ai en retour, qui ne sont pas des billets d'avion parce que j'ai pas envie d'aller au Canada d'abord, mais même si bien sûr que j'irai, mais si on est encore ensemble après ce soir. Mais toujours est-il que j'ai pas... On n'a pas ce rapport-là et je n'ai jamais été comme ça. Je ne le pensais jamais être comme ça, donc je suis un peu désorientée et en colère. Voilà. Et Stéphane Edouard me raconte une histoire comme quoi, soi-disant, il aurait été d'abord choqué par le fait qu'il faut annuler son week-end. Oui, mais ma vie est plus importante qu'un week-end. Tout le monde s'en fout.
Oui, alors En j'étais plus, donc... il est en France il est en France depuis le 10 mai. Donc il n'a même pas d'excuse. Le 10 mai, il est en France pour 4 mois là. Donc c'est même pas comme s'il venait exprès du Canada et qu'il avait payé pour une durée courte de 3 jours. Bon, merci Patricia. Alors, ça c'est pour le... Donc Patricia vient de résumer, c'est même plus qu'un résumé, elle a réitéré exactement, elle a paraphrasé exactement ce qu'elle m'avait dit, que j'avais oublié d'enregistrer. C'est ça. Et j'en étais à lui expliquer qu'en fait, donc, moi je suis totalement à charge contre le compagnon de Patricia. Je pense que pour une fois, il faut défendre Patricia et se mettre totalement et inconditionnellement de son côté. Son compagnon a été en dessous de tout. Mais expliquer n'est pas expliquer, c'est comprendre, et comprendre, ça n'est pas pardonner. Hein. Donc je vais chercher à expliquer les ressorts psycho-sociologiques de la stratégie, du comportement, de l'attitude de son compagnon, sans chercher à le pardonner, à le dédouaner ou à le conforter d'aucune façon. C'est bien clair, Patricia? Moi, oui. Hein, j'ai dit que tu avais raison, je suis de ton côté cette fois-ci, donc tu devrais être contente, tu devrais me remercier. Je suis particulièrement, je suis encore plus exécrable quand je suis diminuée physiquement, donc c'est que... Bon, donc, pourquoi s'est-il comporté ainsi? Pourquoi a-t-il laissé sa compagne d'1 an des heures à l'hôpital sans nouvelles? Pourquoi n'a-t-il pas fait preuve d'empathie? Pourquoi n'a-t-il pas fait preuve de réconfort? Et surtout, pourquoi est-ce que l'homme que l'on accuse de manquer d'empathie, de réconfort et de bienveillance, quelques semaines avant ou quelques mois auparavant, venait exprès de très loin et enquiller des heures d'avion pour voir sa bien-aimée? J'ai bien résumé? C'est ça. Bon. Ben la réponse, c'est que, il n'a pas montré d'empathie, puisque l'empathie charnelle, sincère et spontanée pour les problèmes des autres n'est pas fondamentalement masculine. Et pourquoi le parallèle entre ses allées et venues du Canada et son... comment l'appeler, les allées et venues du Canada d'une part, et son mutisme suspect d'autre part, pourquoi est-ce que ce parallèle est invalide? Pourquoi est-ce qu'il ne fonctionne pas? Pourquoi est-ce qu'il est irrelevant, comme diraient les Anglais? Parce qu'en réalité, tu compares des pommes et des bananes. Hein. Tu compares du cochon et du poisson. Les allées et venues, les billets d'avion pris pour venir te serrer dans ses bras et ailleurs, ils avaient pour enjeu, ils avaient pour but son plaisir à lui. C'est-à-dire que il n'est pas... Je simplifie un peu à l'extrême volontairement comme d'habitude, c'est mon mode de travail, que ceux qui ne le connaissent pas ne s'en offusquent pas, s'il vous plaît. Il n'est pas venu te voir du Canada pour toi, il est venu te voir pour lui, de la même façon que les hommes qui disent aimer les femmes parce qu'ils les désirent beaucoup, sont dans une confusion sémantique, à mon avis, un petit peu entretenue, parce que très pratique pour eux, qui consiste à dire, regardez, j'ai rien contre les femmes, au contraire, puisque j'en fréquente beaucoup, je m'en tape beaucoup, donc ça veut dire que je les aime. Non, ça veut dire que je réponds à un désir qui me pousse vers elles, pas que j'apprécie le logiciel féminin. Ça n'a rien à voir, et ça c'est moi qui l'ai mis au jour, cette distinction épistémologique entre les femmes, Patricia, Caroline, Émilie et Tartampion, et la femme avec un grand F, que l'on apprécie ou pas, ce sont deux choses totalement étanches. Ce sont deux mondes étanches. Donc là, tu fais une petite confusion, qui est de dire « mon compagnon m'aime beaucoup, son niveau d'intérêt est très élevé pour moi, la preuve ». Il est venu et a investi dans des billets d'avion et est venu me voir. Non, il est venu te voir car son désir et son envie de te voir le poussaient à venir. Et la situation à laquelle tu es confronté aujourd'hui, c'est que par ton accident, encore une fois, je réalise un exercice un peu hérétique pour les nouveaux venus sur cette chaîne YouTube, qui ne comprennent pas que l'on puisse évoquer des questions relationnelles en laissant les sentiments de côté. Je laisse les sentiments de côté momentanément et temporairement pour appliquer au cas que mes clients, j'allais dire patients,
au cas soumis par mes clients, je leur applique une grille de lecture qui n'est pas la grille de lecture psychanalytique, psychologique, psychothérapeutique, psyrosée, dirait Valterio, que vous entendez systématiquement, habituellement, sur des cas similaires. Donc ça vous gratte un peu, ça vous pique un peu, mais faites l'effort de tolérer la démangeaison pour en comprendre la portée et le jus. Donc, d'un côté, Émilie se trompe en disant « Mon compagnon est venu me voir parce qu'il m'aime ». En réalité, ton compagnon est venu te voir parce qu'il éprouvait une envie, un désir de venir te voir, donc il est venu te voir pour lui plus que pour toi. Or, ton accident a eu pour conséquence directe d'annuler le week-end à Paris qu'il avait organisé ou co-organisé ou contribué à organiser. Donc, froidement, économiquement, dirions-nous, ton accident l'emmerde. Hein ? J'en doute pas. Je nommais pas... Attends, une seconde, je m'adresse aux auditeurs. Je nommais pas et je n'ignore pas l'existence de sentiments. Encore une fois, je réalise un exercice intellectuel consistant à interpréter, à décoder et à relire une situation sociale sans le prisme des sentiments pour ensuite, à la fin, les remettre dans l'équation et voir si ça colle. Mais prêtez-vous au jeu. Soyez un peu à la hauteur. Parce que j'ai des commentaires stupides ces derniers temps qui me reprochent de ne pas comprendre les relations humaines parce que je ne comprendrai pas les sentiments. Mais je les comprends au contraire mieux que 99% des gens, les sentiments. Donc, ton accident l'a fait chier. Plutôt, pour être plus précis, Patricia, la conséquence directe de ton accident le fait chier. T'es toujours là ? Oui, je suis là. Résultat, en tant que homme, petit A, dénué d'empathie, et petit B, que ton accident fait chier, il, petit c, réalise l'effort de ne pas te dire « Oh merde, t'as mal choisi ton moment ». Et pour ne pas te dire « Oh merde, tu as mal choisi ton moment », il t'écrit « Ok ». L'inflexion, le langage des mots, comme dirait Cochet, derrière ce « Ok », c'est pas « Oui, je note comme une sténodactylo, comme une secrétaire, comme une assistante de direction, comme on dirait aujourd'hui. Je note ton accident et je le stocke dans la base de données de notre couple ». Son « ok » veut dire « je dis ok car je ne peux pas t'en dire plus car en réalité, je pense que c'est de ta faute, que tu as conduit comme une débile et que d'avoir conduit de t'être maquillé dans le rétroviseur pendant que tu traversais la ville a entraîné l'annulation de notre week-end. » En fait, c'est ça qu'il pense. Et pour les mauvais auditeurs, j'explique que ce n'est pas ce que je pense, c'est ce qu'il pense. C'est-à-dire que c'est l'explication, c'est l'hypothèse la plus plausible de ce qu'il pense avec son logiciel à lui et qui s'enclenche, qui s'intègre de façon cohérente avec ce qui s'est passé par la suite. Donc, pour ne pas te dire, Patricia, je te l'avais bien dit, regarde maintenant le week-end que j'attendais, que j'avais organisé et qui était le seul que nous... Bon, que le seul moment que nous pouvions prendre avec nos différentes contraintes et mes disponibilités, etc., est annulé, donc j'ai les boules. Pour ne pas te dire j'ai les boules, il t'a dit ok. L'amertume, la déception, etc., la frustration se sont légèrement tassées au cours des minutes et des heures qui ont suivi, mais pas au point de te la masquer à l'oral. Donc il ne s'est pas senti en mesure de t'appeler, car invariablement, il savait que tu sentirais, que tu devinerais, que tu épongerais comme un buvard avec ta sensibilité féminine, sa déception et son agacement. Donc, tu as eu le SMIC, tu as eu le minimum syndical du message. Voilà. Le lendemain, la nuit portant conseil, et surtout la nuit faisant oublier pas mal de choses, bon, eh bien, le lendemain ou le surlendemain, tu l'as eu au téléphone. Et puis, tout s'est nivelé et tout est rentré dans l'ordre. Mais ce que j'essaie de te montrer, et ce qui est le plus plausible psychosociologiquement, c'est que les éléments comparatifs que tu sollicites ne sont pas pertinents. Pourquoi ? Parce que les efforts déployés pour venir te voir n'en font pas
un bon garçon ou n'en font pas un brave homme ou n'en font pas un homme amoureux. C'est pas parce qu'un homme éprouve le besoin de se rapprocher de toi qu'il te veut du bien. Ça veut dire qu'il a besoin d'étancher une soif ou un désir. C'est pas parce qu'un homme court après les femmes qu'il aime la femme avec un grand F. Tu vois la nuance? Donc tu me dis, il n'a pas montré d'empathie et il ne s'est pas intéressé à mon cas quand j'étais au fond de mon lit d'hôpital, au fond de ma salle d'IRM. Or, ceci est incohérent parce qu'un mois avant, il déployait des efforts démesurés pour venir me voir. Oui, sauf que les efforts démesurés pour venir te voir, c'était quand tu lui procurais, enfin c'était quand tout allait bien, et c'était parce que ta présence et ce que vous faites ensemble, vos activités diverses et variées, lui procurent plaisir et satisfaction. Sauf que tout à coup, quand tu deviens finalement, on va me reprocher ce terme, mais momentanément hors d'usage, tu vois, momentanément hors d'usage, eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il t'ignore. Et là, il s'est comporté comme un connard. Un peu, ouais. Un peu. C'est le moins qu'on puisse dire. Et bizarrement, là, aucun journaliste n'ira jamais écrire « Stéphane Edouard pense que les hommes sont des connards ». Pourquoi? Parce que j'ai dit d'un homme que c'était un connard. Par contre, quand je dis d'une femme que c'est une salope, tout à coup, je traite toutes les femmes de salopes. Hein, ça s'appelle l'union des opprimés, ça. C'est un concept de manipulation très, très vicieux, qui fait que quand on qualifie une femme d'un adjectif, c'est toutes les femmes, et puis quand c'est un homme, c'est pas tous les hommes, c'est un seul. Donc ton compagnon s'est comporté comme un connard, tu devrais être beaucoup plus énervé que tu ne l'es pour l'instant, et ta comparaison n'est pas raison. Et surtout, ta comparaison ne te donne pas raison. Puisque tu compares les efforts qu'il fait pour venir te voir en bonne santé à un signe d'intérêt, ce qu'ils ne sont pas. Tu les compares au peu d'efforts et de présence qu'il fait pour t'accompagner dans les moments difficiles. Mais tu sais que le pire... Non, je ne sais pas ce qu'est le pire, Patricia. Le pire dans toute cette histoire, ce n'est même pas la douche froide du hockey et du qu'est-ce qui t'est arrivé exactement. Le pire là-dedans, c'est qu'il a fini par me dire qu'on se verra le 22 mai. Non mais enfin, on se verra le 22 mai. Et nous sommes le... Attends, Patricia, rappelle-toi que les auditeurs on ne sait pas à quelle date ils écouteront cette conversation. Donc il faut leur dire... à quelle date on se trouve. Donc le 22 mai, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, il est dans la ville dans laquelle j'habite pendant 4 mois. Il sera là pendant 4 mois. Donc en fait, du 12 où j'ai eu mon accident à aujourd'hui, c'était pas important de quitter Paris, de venir... c'était pas important de venir jusqu'à Strasbourg. Parce que tu es hors d'usage. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est ça qui est outrant. Oui, non, mais c'est outrant parce que je l'ai explicité, que je te l'ai rendu clair. Il y a une demi-heure, c'était beaucoup moins outrant parce que tu n'en avais pas pris conscience. De quoi? Je n'avais pas pris conscience de quoi? De la corrélation de son comportement et de l'intérêt qu'il pouvait te trouver. C'est-à-dire Mais je crie pas, je réfléchis à haute voix. De cette gentille ou pas gentille schizophrénie, hein, présente en lui, où, bizarrement, quand tu es tout à coup, on va dire, indisponible émotionnellement, et tutti quanti, eh bien, tu ne présentes plus d'intérêt. On t'appelle peu ou pas. C'est la vérité. Pendant cette période où tu étais de l'hôpital à la salle d'IRM et à la salle de radio, etc., factuellement, concrètement, tu as eu très peu d'appels de sa part, très peu de messages de sa part, très peu de sollicitations. Oui, j'ai dit très peu pour être gentil, on va dire 0, voilà. 0. Et en réalité, quand tu es disponible et opérationnel, tout à coup, enfin quand il imagine en tout cas que tu le redeviens, eh bien hop, tout à coup ça revient gentiment, ça revient doucement. Mais quelqu'un
qui vous dénigre ou qui vous... Quelqu'un qui ne vous valorise pas, quelqu'un qui ne vous attend pas, qui ne valorise pas autant votre présence, hein, quand vous êtes un petit peu handicapé ou un petit peu... finalement... quand vous devenez un taker plus qu'un giver, quand vous devenez un receveur plus qu'un donneur, quand vous avez plus à recevoir qu'à prendre, eh bien, c'est une information qui est clé, en fait. C'est que là, tu as une clé de lecture de cet homme-là, C'est ça. qu'aucun de vos petits week-ends en amoureux ne t'a donné jusqu'alors. Et qui fait largement, et qui prime largement sur tout le reste d'avant, parce qu'en réalité, plus rien n'a d'importance en dehors de cette action, enfin cette inaction. En fait, et c'est pour ça au départ que je tape là, c'était que moi je cherchais dans les actions passées comment on va dire ça, des éléments à raccorder. J'essaie de raccorder ce que je constate avec l'avant pour essayer de trouver un lien. Moi, je ne trouvais aucun lien. Je me suis dit, mais pour moi, c'est pas normal. Il n'y a pas de ressemblance entre son comportement là, vendredi 12 au soir, à 12 mai au soir. Mais parce qu'il ne peut pas y en avoir, car dans un cas, il vient te prendre en l'occurrence, et dans l'autre, tout à coup, tu lui dis, maintenant, moi je suis HS, j'ai eu un accident, occupe-toi de moi. Et là, il disparaît. Puisque là, tout à coup, tu le confrontes au besoin de donner. Ouais, Et en plus, tu lui pourris le week-end qu'il s'était imaginé. c'est ça, c'est pas jusqu'au bout, quoi. Ouais, c'est triste. Je suis triste. Eh bien, je le serai, et voilà. Et là, j'explique, je fais de la méthodologie et de la pédagogie pour les néophytes qui ne comprennent pas pourquoi un ingénieur sociologue parle de sentiments et de relations humaines et pourquoi il ne le laisse pas au psy. Je leur explique. Maintenant que nous avons fait de la mécanique, hein, moi je suis ingénieur en mécanique à la base, j'ai fait Sup Méca à Paris. Donc un ingénieur en mécanique, maintenant qu'on a fait des ingénieurs en mécanique et qu'on a démonté froidement le robot, la machine, maintenant qu'on a démonté la boîte de vitesse, on peut maintenant évoquer et, on va dire, remettre les morceaux dans l'ordre, en place, les vitesses en place, dans l'ordre, et on peut maintenant se pencher sur le ressenti de Patricia, j'allais dire ton vrai prénom, excuse-moi, de Patricia. Car maintenant, le ressenti de Patricia résonne avec la matrice explicative que l'on vient de mettre en place. Il y a une demi-heure, c'est-à-dire à l'orée de nos échanges, le sentiment, le bol de peinture, de couleur, de sentiment, la couleur sentimentale de Patricia, n'avait aucune importance, et deux, aurait brouillé les pistes, car elle m'aurait attiré finalement vers un show strap, vers une fausse piste. La réalité, elle est presque économique en fait. C'est-à-dire que le mec est là quand il a à prendre, et puis il n'est plus là quand il y a à donner. Et maintenant, seulement après avoir fait cet exercice intellectuel de déconstruction-reconstruction, maintenant je peux parfaitement m'intéresser, entendre et comprendre l'humeur, la couleur et la tristesse de Patricia, qui vient de découvrir une facette clé de la personne qu'elle appréciait, ou qu'elle aimait, ou qu'elle adorait, ça c'est à elle de nous le dire. Et maintenant, je vais entendre différemment, effectivement, la complainte, ou le discours, ou le dialogue de Patricia, puisque j'ai la structure de base de la situation. C'est-à-dire, j'ai les acteurs, j'ai le système, j'ai les enjeux, j'ai les préférences des uns ou des autres, et j'ai leur attitude en cas de crise. J'ai leur comportement en cas de crise. Maintenant, je m'intéresse aux sentiments de Patricia. Pourquoi ? Parce que nous les avons volontairement laissés de côté sur la table avant le début de l'histoire pour tenter d'y voir plus clair. C'est pas à toi que je parlais, c'est aux emmerdeurs qui ne comprennent rien à ce que je fais. De toute façon, hate is gonna hate. Bon, donc maintenant, après toutes les phrases que tu me dis là, il reste un élément important qui est que
je ne suis pas du tout du genre à pardonner, hein, vraiment pas. Bon, pour le moment, en réalité, il n'est pas au courant que ce qu'il a fait était grave, puisque je ne lui ai pas dit, et je ne me suis pas tellement comportée, je me suis plus comportée comme quelqu'un qui était fatigué par son accident, ce qui était vrai, que par quelqu'un qui était intéressé par l'attitude qu'il a adoptée, en fait. Enfin, qu'il a eu. Et comme je ne suis pas du genre à pardonner, je ne compte pas le faire. Là où j'ai un problème avec mon propre comportement habituel, c'est que pour introduire Raphaël, j'arrive pas à l'appeler par son prénom. Donc pour introduire Raphaël dans ma vie, j'ai dû sacrifier d'autres choses. Et en réalité, ça me fait chier d'avoir fait tout ça pour rien. Et deux, ça me met en profonde, comment on va dire ça, ça me confronte à mon comportement normal. C'est-à-dire que mon comportement normal dit, une personne se comporte de façon, fait quelque chose qui est hors de mon système de valeurs, je l'adapte. Ça me prend en général pas beaucoup de temps et les gens sont au courant que je me comporte comme ça. Bon. Là, dans son cas, si je fais ça maintenant et que je ne lui laisse pas une phase de seconde chance, non pas parce que tu m'as écrit n'est pas intéressant, hein, mais au fond ça n'excuse en rien ce qu'il a fait, donc qu'est-ce que ça change qu'il ait fait ça pour ça ou pour autre chose. Je suis doublement embêtée parce que si je commence à lui pardonner, il faut que je me dise qu'il faut que je reprenne ma vie avant. Enfin, voilà, c'est ça qui m'embête, c'est que je ne peux pas reprendre ma vie avant qu'il n'y entre. Tu vois ce que je veux dire? C'est que j'ai renoncé à plein de gens, moi, pour choisir lui. Donc si je renonce à tous ces gens pour choisir lui, qui n'existe donc... Ouh là là, ce que tu viens de dire, c'est clé pour beaucoup de mes clients. J'incite tous mes clients ayant écouté le séminaire Rester séduisant en couple à se souvenir quand Stéphane Edouard, le sociologue à lunettes, leur disait « Pensez toujours à ce à quoi renonce une femme pour être avec vous ». Eh bien, voilà, vous en avez une qui vous le dit, et on est bien d'accord, Patricia, que je ne t'ai rien demandé, et que tu l'as dit de ton plein gré. Ouais, d'accord. Eh bien ça, je ne sais pas si tu as ce séminaire-là, je pense qu'a priori tu ne l'as pas, mais j'explique au... Donc tu m'as entendu le dire, ça? Tu m'as entendu? Oui, j'ai entendu. Et pourtant, là, ça t'est... Moi, je rigole quand j'écoute tes séminaires. À chaque fois que j'entends un truc qui me correspond exactement, ça me fait rire. On est bien d'accord que cette réflexion t'est venue spontanément, sans aucune préparation, et que je ne te l'ai pas soufflé. Du tout. Eh oui. Et c'est ce que ça fait plaisir d'avoir des phone coaching féminins, parce que vous confirmez systématiquement 100% de ce que j'explique dans les contenus payants. Les contenus payants, ce sont les séminaires que j'écris ex nihilo, hein. Ce ne sont pas des résumés de livres, ce ne sont pas des résumés de contenus disponibles sur YouTube ou où que ce soit. Ce sont des contenus de 6 heures, 2 fois 3 heures, que j'écris ex nihilo tous les mois, sauf le mois de décembre et le mois d'août, depuis plus de 10 ans maintenant. Et il y en a une centaine de journées ou demi-journées disponibles, et classées par thématique: relation homme-femme, premièrement, deuxièmement, relation professionnelle, et troisièmement, on va mettre ça dans la case développement personnel, même si, bon, il faudrait que je fasse une vidéo un jour pour expliquer ce que je pense réellement du développement personnel tel qu'il est perçu et vu et fait en général. Mais bon, disons les choses ainsi. Donc en réalité, tu te retrouves prise au piège de tes propres biais cognitifs, car tu as trop investi sur ce garçon-là pour t'en séparer facilement. Et c'est ce que j'expliquais notamment dans ce séminaire qui disait « Souvenez-vous, quand vous négociez le contrat d'exclusivité avec une femme, de ce CE et CEUX à qui et à quoi elle renonce pour vous. Hein » Et tu es confronté finalement à ta difficulté de partir. Je ne t'ai rien appris de transcendant aujourd'hui. Je n'ai fait que mettre des mots et que valider quelque chose que intuitivement tu avais senti. Tu as senti qu'il y a eu rupture au contrat et tu as senti qu'il y avait trahison abusive, dirons, d'une clause de votre contrat de couple avec cet incident. Mais simplement, ce qui t'empêche de claquer la porte comme d'habitude, c'est pas lui au niveau de sa qualité ou de sa valeur intrinsèque.
Ce qui t'empêche de partir, c'est l'investissement préalable. C'est ce qu'on appelle en psychosociologie le piège abscon ou l'escalade des engagements. C'est-à-dire que l'on s'attache aux gens, on s'attache aux gens non pas à la mesure de ce qu'on en obtient, mais à la mesure de ce qu'ils obtiennent de nous. Et quand ils obtiennent de nous des sacrifices, de l'effort, de l'investissement, du temps, de l'énergie, de l'argent ou que sais-je, on y est finalement beaucoup plus accroché, paradoxalement, que quand c'est nous qui obtenons d'eux des services. Nous sommes plus émotionnellement et charnellement accrochés à quelqu'un à qui l'on rend service que quelqu'un qui nous rend service. Hein, c'est un des nombreux paradoxes de cette science merveilleuse et incroyable qui s'appelle la psychosociologie. Et donc tu es accroché à cet homme non plus maintenant pour sa magnifique vertu d'empathie et de bienveillance dont tu as eu la preuve qu'elle n'existait pas ou peu, puisque tu es à l'hôpital, tu pourrais avoir un poumon perforé, tu pourrais avoir la rate éclatée, ça ne semble pas l'empêcher de dérouler sa soirée, d'accord? Et donc ça, tu en as eu la démonstration éclatante, et tu es largement assez intelligente pour en tirer de toi-même les conclusions qui s'imposent. Le problème, c'est que tu as investi trop sur ce mec. Et que quand on a commencé à investir sur un objet, un bien mobilier, immobilier, une personne ou quoi que ce soit, ce sont les mêmes processus psychologiques, eh bien, il faut se faire une violence terrible pour arriver à renoncer à son investissement, car on a l'impression de commettre l'irréparable, c'est-à-dire de perdre finalement tout ce en quoi on avait investi, c'est-à-dire de commettre du gâchis. Et je te garantis que si tu avais raconté exactement la même histoire à un psychologue ou à un psychiatre, je te garantis qu'il ne l'aurait pas résumé de cette façon aussi rapidement. Tu en aurais eu pour 3 mois et ça serait parti en thérapie de couple, votre histoire. Ouais, j'imagine, non, mais c'est bon, je suis assez grande pour pas avoir besoin de psy, enfin, en tout cas, pour le moment. Mais par contre, les conseils pragmatiques de Stéphane Edouard me sont régulièrement utiles, surtout dans ma vie professionnelle. Bon, en l'occurrence, là, je reviens à ce que je disais, je suis emmerdée parce que je sais ce qu'il faut que je fasse. Il faut que je fasse comme je fais d'habitude, hein, puisque c'est la chose la plus saine à faire, me débarrasser des personnes qui n'arrivent même pas à avoir un comportement juste normal, quoi. Enfin, je veux dire, même une femme de ménage... C'est très insultant. Son comportement avec toi est extrêmement insultant. Et fondamentalement, je ne vois pas sur quelle base reconstruire quoi que ce soit. C'est-à-dire que tu es à l'hôpital. C'est ça la plus simple. C'est la chose la plus simple, c'est que je ne vois même pas non, sur quelle base il n'y a pas. Reconstruire quoi que ce soit. Il n'y a pas en fait. Il n'y a juste pas. Et ce qui est triste, c'est que je me dis... Est-ce qu'il ne faudrait pas quand même que je fasse l'effort de faire semblant de croire à son explication bidon qu'il me donnera, parce qu'il donnera, bon, on est donc le 22 mai, hein, donc je vais le voir aujourd'hui. Il est 18h, enfin 19h moins 10, mais je vais le voir quand je serai partie du boulot. Et en réalité, si je devais être froide comme à mon habitude, même si les gens me disent toujours que je suis froide, mais en réalité je pense être une des personnes les plus sensées que je connaisse, hein, j'aurais dit... Bon, je ne me rends pas à un quelconque rendez-vous qu'on fixera pour se croiser, puisque je ne veux plus le revoir de ma vie. Et là, je me dis, au lieu de penser comme ça, ce qui est ma logique, je me dis, bon, faut quand même que j'y aille, parce que quand je vois la brochette, je t'assure, et ce n'est vraiment pas pour me vanter, la brochette de personnes auxquelles j'ai renoncé pour l'individu là, je t'emmerde, quoi. Et oui, et je le répète, c'est pas pour me lancer des fleurs, c'est pas pour me lancer des fleurs, mais comme aucun spécialiste des humanités ou de la psychologie ne le fait jamais, je répète que ce type de réaction et de stratégie féminine, c'est dans mes séminaires. Comment on surmonte une crise de couple ou un différend ou un conflit? Eh bien, notamment, c'est pas évidemment... ce n'est pas une lecture univoque, hein, c'est pas le seul axe de lecture, c'est pas la seule arme, mais notamment en comprenant que dans sa négociation interne, dans son monologue intérieur, quand une femme se demande si oui ou non elle doit rester avec vous, elle pense également à ceux à qui elle a renoncé, à qui est encore disponible ou pas,
et je sais que tu es en train de... ça t'a déjà effleuré l'esprit, et finalement, qui remplirait dans ta vie le même rôle en mieux, et que tu connaissais d'avant. Je peux plus revenir en arrière, ça n'a pas de sens, tu vois ce que je veux dire. Là quand j'ai renoncé pour de vrai, j'ai lâché comme si j'étais au haut d'un immeuble, c'est tombé par la loi de la gravité, je ne peux plus récupérer les gens là qui sont partis. Et puis ça n'aurait pas de sens, surtout pour moi, pour eux peut-être, mais bon, au fond... Bon, mais ça c'est parce que c'est ton caractère. Mais il n'empêche que je connais beaucoup d'autres femmes à ta place qui n'auraient aucun problème à reprendre une relation interrompue. J'imagine. Mais en tout cas, ce qui est très intéressant, c'est que dans un des filtres, une des paires de lunettes avec lesquelles tu regardes maintenant ce pauvre garçon que tu t'apprêtes à conduire, un des filtres de lunettes, une des colorations que prend votre histoire, c'est notamment la quantité que tu as investi sur lui, l'investissement sur lui, c'est-à-dire ce que tu as refusé pour lui, en fait. Et en plus, ce con-là, il ne le sait même pas. Enfin, il le sait au fond de lui, donc son ego le sait, les autres qui existent. Mais il ne sait pas à quel point c'est... Enfin bref. Bon, de toute façon, est-ce qu'objectivement tu peux m'aider sur cette question? Je ne sais pas. Bah oui, bah vas-y, dis-moi que j'ai servi à rien après 45 minutes. Non, mais sur 51 minutes d'ailleurs, je sais pas combien. Ça va. Non, mais sur la question, je pense que je n'ai pas d'autre choix. Je viens de te dire qu'il fallait le quitter, que c'était un connard. Et en plus, je viens de t'expliquer pourquoi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus? Que je lui écrive une lettre? T'as qu'à passer VIP intégral et je lui écrirai une lettre avec un tampon. Mais tu plaisantes, je suis VIP intégral. Bon, bah, je vais lui écrire une lettre alors avec un petit tampon à la fin, à la cire. Voilà. D'accord, ok. Mais tu l'as dit, c'est enregistré. En disant que je suis ton cousin éloigné d'Afrique ou de l'île de la Guyane ou quelque chose comme ça. C'est ça, très éloigné. Ouais, non, mais je vais le faire. C'est juste que réellement, ça me fait mal au derche de devoir recommencer tout. Là, c'est comme si, en fait, j'habitais quelque part avec quelqu'un qu'on avait construit une maison. J'exagère. Hein. Oui, bah, ça arrive à tout le monde, tous les jours, toute la vie, et ça fait très très mal. Oui, je suis au courant, ça m'est arrivé également. Ça fait mal, effectivement, de dire, bon, je suis gentille, hein, de toute façon, je vais... Mais au moins, c'est pas quelqu'un de ta famille qui t'a laissé une semaine à l'hôpital sans se demander si t'étais mort ou vivant. Non, tu sais quoi, là, je ne t'aurais pas appelé. Ah, ça, c'est sûr, je ne t'aurais pas appelé. J'aurais été dans un état tellement de loc que jamais j'aurais eu envie d'écouter ce que tu aurais à me dire. Mais non, dans ce cas, Bref, bon, au moins, on a traité un sujet sur deux, c'est pas mal, hein. Ouais. Demain, je t'enverrai un texto. Ou alors, je vais faire caméra cachée. Je vais filmer la scène. Alors, si tu arrives à enregistrer ne serait-ce que la bande-son du truc, alors là, tu auras un bonus monumental. Je ne sais pas ce que c'est, mais tu auras un gros bonus. C'est clair, tout se négocie avec Stéphane Edouard, plus ou moins. Bon, allez, Patricia, il faut que je file. Donc, on rappelle à tout le monde que Patricia bénéficie du regard aiguisé du grand noir à lunettes, car elle est VIP ou VIP intégral. VIP ou VIP intégral, c'est une formule d'abonnement qui permet chaque mois d'avoir le fameux séminaire que je conçois ex nihilo, c'est-à-dire from scratch, c'est-à-dire à partir d'une feuille blanche sur la thématique relation homme-femme professionnelle ou personnelle. Ça permet d'avoir les phone coaching comme vient d'en bénéficier Émilie de façon illimitée sur tous les problèmes qui vous concernent. Pardon, ah merde. Bon, c'est grave, tu veux que je remonte tout le fichier ou ça passe quand même? Non, c'est pas grave, je suis tellement saoulée qu'aujourd'hui... Bon, donc ça permet à des filles comme Émilie Patricia ou Patricia Émilie de bénéficier de conseils avisés comme celui que vous venez d'entendre de façon illimitée ou presque illimitée. Ça permet d'avoir des podcasts plus longs, d'avoir des contenus plus longs, d'avoir une messagerie pour échanger, une messagerie privée pour échanger entre les VIP, donc avec des gens qui s'intéressent et qui sont concernés par les mêmes sujets que vous. Et ça permet également des petits bénéfices annexes que je vous laisse découvrir sur homme-d'influence.com/VIP. Merci Patricia. Et sachez enfin que vous n'êtes pas obligé, vous avez le droit, vous êtes en droit
de refuser que les phone coaching soient enregistrés. Moi, j'apprécie beaucoup et je valorise beaucoup, et donc je suis plus gentil, plus disponible, plus sympa et plus dévoué avec les clients qui, comme Patricia, acceptent l'enregistrement. Mais bon, vous êtes en droit, quand les sujets sont trop intimes ou personnels, de les refuser. Donc n'imaginez pas que souscrire à un phone coaching ou que devenir VIP implique forcément de révéler votre vie sur Internet. Patricia, en tout cas, j'insiste pour être tenue au courant hein, de tes bien sûr, aventures. Plus que nous avions 2 sujets à traiter et que nous n'en avons traité qu'un, bon entendeur. Oui, bah écoute, c'est toi qui as jamais le temps de rappeler. Hein. Ne crée pas de façon fourbe et féminine des sous-entendus visant à laisser croire aux gens qui nous écoutent que je ne te prends pas en ligne. Il rappelle même tard, il rappelle super tard, mais Patricia n'est effectivement que peu disponible au téléphone, et pourtant, c'est pas que j'ai pas envie de te parler, hein, c'est que réellement, j'arrive pas beaucoup à me libérer. Enfin bon. Bref, on s'en fout. Je te dis à bientôt, et puis la suite dans bientôt aussi. Hein. Allez, salut Émilie, Patricia. Ouais. Ciao. Merci.